Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ce matin encore dans sa présence et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et quelqu'un est déjà béni ce matin. Par ta présence, tu es déjà béni. Nous sommes dans une année exceptionnelle, une année de la lumière. Et nous avions donné notre texte de base dans le psaume 36 et le verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre enseignement. Nous sommes en train de négocier un décollage. Et ce matin, nous voulons voir un sous-thème qui est intitulé « Par sa lumière, manifeste ta lumière ». Par sa lumière, manifeste ta lumière. Et nous allons prendre notre texte. Le premier, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 13. Éphésiens chapitre 5, du verset 8 au verset 13, nous lisons. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière. J'aimerais qu'on souligne autrefois et maintenant. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes choses, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Nous prenons Ésaïe, chapitre 8, verset 23 et puis 9, 1. Donc c'est une continuité là. Ésaïe, chapitre 8, verset 23 et puis 9, 1. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Nous lisons. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Ah, il faut que tu sois connu autrement cette année. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et nous prenons Romains chapitre 1, versets 3 à 4. Romains chapitre 1, versets 3 à 4. Alors quelqu'un sera béni ce matin.
et qui concerne son Fils, né de la postérité de David. Il s'agit de Jésus, selon la chair. Ok? Verset 4, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Cet homme de Jésus était connu autrefois selon la chair, et après il était connu selon l'Esprit de la sainteté. J'aimerais qu'on retienne ça. Nous allons le comprendre ce matin. Et nous terminons avec Galates chapitre 6 et le verset 15. Galates chapitre 6 et le verset 15. Nous lisons: car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Amen. Comme je vous ai dit au départ, nous sommes en train de négocier un décollage. Cette année, Dieu veut que tu manifestes ta lumière. Que ceux qui te verront, qu'ils voient une lumière en train de resplendir. Et la volonté de Dieu est que ces choses puissent réellement se manifester. Quand on rencontre la lumière, on aura affaire à une vie d'autrefois et une vie de maintenant. Quand on croise la lumière, on aura affaire à une vie d'autrefois et une vie de maintenant. Avant la rencontre avec la lumière, c'était une vie dominée par le ténèbre. J'aimerais qu'on comprenne bien ces choses. Une vie sans Christ s'appelle vie de ténèbres. Quand on était païen, on était dans le ténèbre. Et d'ailleurs, étant païens, nous aimions des choses de ténèbres. C'est pourquoi il y avait beaucoup de choses que nous pouvions faire et nous les faisions que de nuit. Il y a des gens qui pouvaient aller même en journée dans des boîtes de nuit. C'est en journée, mais ils entrent quelque part où tout est noir. C'était le symbole de ténèbres. Avant Christ, c'était des ténèbres. Et Ésaïe est en train de dire au verset 23 du chapitre 8 que nous venons de lire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a beaucoup d'activités de ténèbres. Il y a des vies de ténèbres. Il y a des travaux de ténèbres. Il y a des styles de vie de ténèbres. Et quand on est sans Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il n'y a pas quelque chose de bon. Qu'importe la manière dont on présente les choses, mais parce que c'est dans les ténèbres, sachez que ce n'est pas des choses qui pouvaient bien nous sourire. Le ténèbre ne pouvait pas couvrir quelque chose de bien. Le ténèbre, c'est l'image de tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui peut nous amener vers la mort, qu'importe la manière dont on pouvait le présenter. Vous savez,
il y a des gens qui pouvaient faire apparemment de bonnes choses, mais parce que ils ne sont pas avec Dieu, ils sont dans le ténèbre. Toutes ces œuvres sont appelées des œuvres de ténèbres. Parce qu'en réalité, quelqu'un peut faire même des exploits, des prouesses. Tant qu'il n'est pas avec Dieu, c'est l'enfer qui l'attend. C'est qu'en réalité, il n'a pas fait quelque chose qui pouvait le sourire. Le ténèbre n'a pas de vie. Le ténèbre, c'est la mort. Jésus, quand il est venu dans ce monde. Il était entré dans ce monde par une voie cachée. En réalité, la manière dont Christ, Jésus est entré en passant par Marie, pour le monde, Jésus était fils de Marie et de Joseph. J'aimerais qu'on comprenne ces choses et nous allons comprendre quelque chose qui va apporter la lumière sur nous ce matin. Jésus n'est pas entré dans ce monde par le rapport sexuel entre Joseph et Marie. Non. Il n'y a pas eu rapport sexuel. Jésus est venu sous la poussée du Saint-Esprit, mais Marie l'avait accouché. Alors, comme Marie avait accouché Jésus, pour le monde, Jésus était fils de Marie et de Joseph. Mais et de Joseph et Marie savaient que Jésus était venu d'une manière mystérieuse. Mais qu'importe cela, on pouvait l'appeler fils de Marie. On pouvait l'appeler fils du charpentier. On pouvait l'appeler Jésus de Nazareth. On pouvait l'appeler fils de la postérité de David. Mais Jésus lui-même savait qui il était. Alors, il est difficile, je dis bien difficile, de se présenter soi-même. C'est pourquoi le témoignage de Jésus avait souvent des problèmes. Lorsqu'il pouvait dire « Je suis fils de Dieu », et d'ailleurs, c'est ce qui avait coûté la vie de Jésus. Lorsqu'il pouvait dire qu'il était qui? Fils de Dieu. Les autres ne comprenaient pas. Il est venu de Marie. Marie est portée. Jésus a 12 ans. Ils sont allés au temple avec Joseph et Marie. Jésus est resté même au temple. Il est resté au milieu des docteurs pendant qu'eux sont partis. Ils se sont retrouvés, ils n'étaient pas avec Jésus. Ils sont rentrés pour le chercher. Ils sont allés chercher leur enfant pour eux. Alors, en Jésus, il y avait quelque chose qui était en train de remettre en cause son identité. C'était quoi? L'identité de Jésus, fils de qui? De Marie, fils de Joseph. Jésus, fils de David. Jésus de Nazareth. Mais or, cet homme avait comme mission de sauver le monde. Ce n'était pas facile. Il pouvait dire, je suis le fils de Dieu. On lui dit, non, tu es en train de blasphémer. Nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère. Nous connaissons tes frères. Même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Comment changer, alléluia, du fils de Marie au fils de Dieu, du fils de Joseph au fils de Dieu, de Jésus de Nazareth au fils de Dieu, du fils de David au fils de Dieu? Comment amener les gens à accepter qu'il est fils de Dieu?
Ça là, c'est le problème que nous avons. Il y a l'autrefois et le maintenant. Dans l'autrefois de Jésus, il était fils de Marie. Il était fils de Joseph. Il était de la postérité de David. Il était de Jésus de Nazareth. Mais il a fallu qu'il quitte toute cette identité pour accéder à l'autre identité du Fils de Dieu. Ça ne se donne pas gratuitement. Ça ne se donne pas gratuitement. Il faut une démonstration. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse avec vous ce matin. La démonstration. Il ne suffisait pas que Jésus parle en disant « Je suis le Fils de Dieu, je viens de Dieu, j'étais en haut, d'ailleurs j'habitais là, j'étais dans la gloire. » Non. Démontre ça. Il faut nous démontrer. Et quelle est la démonstration qu'il fallait? La démonstration qu'il fallait faire quoi? Il fallait mourir. Il fallait mourir. Faire mourir l'identité du fils de Marie. Faire mourir l'identité du fils de Joseph. Faire mourir l'identité de Jésus de Nazareth. Faire mourir l'identité de Jésus de la postérité de David. Il fallait faire mourir cela. Et les choses n'étaient pas faciles. Jésus devrait passer par la mort. Jésus devrait emmener ce qui était à sa charge comme identité de Marie, l'amener à la croix. Vous savez, en passant, je veux vous dire, lorsqu'on les gens célèbrent Noël, ils célèbrent qui? Ils célèbrent la naissance de qui? De Jésus. Ils célèbrent l'enfant Jésus. C'est pourquoi ils appellent même la fête de qui? La fête des enfants. Mais j'aimerais vous dire, et nous allons comprendre avec vous, c'était autrefois qu'on pouvait célébrer Noël. Mais maintenant, nous n'avons pas besoin de Noël. Nous n'en avons pas besoin. Amener les gens à Noël, c'est amener les gens à l'enfant, à l'enfance de Jésus. Amener Jésus à l'enfant de Marie. Amener Jésus à l'enfant de Joseph. C'est pourquoi les images de Noël, on présente une femme qui a déjà porté un bébé. Non, moi ce n'est pas un bébé qui m'a sauvé. Ce n'est pas ce bébé-là qui m'a sauvé. Le bébé c'était d'autrefois. Mais celui qui m'a sauvé, c'est celui-là qui avait bravé la mort. Et ça ne pouvait pas se donner gratuitement. Il fallait la démonstration. Et c'est pourquoi Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible est en train de nous dire, il n'a pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est fait égal à l'homme. Il s'est fait un homme simple. Il n'a pas regardé sa divinité. Il s'est laissé humilier jusqu'à aller vers la croix, mourir. Sans ça, Jésus resterait fils de qui? Fils de Marie. Fils de Joseph. Malgré le miracle, malgré les prodiges, on disait en fin de compte, c'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Le fils du charpentier. Malgré tout ce que Jésus faisait.
Et pour traverser, même Jésus, ce n'était pas facile pour lui. Rappelez-vous, à la croix, il pouvait dire à un certain moment, oh Dieu, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en réalité, pour quitter l'autre foi vers le maintenant, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est dans le maintenant où nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas fils de Dieu dans l'autre foi. Jésus, c'est après sa mort qu'on pouvait l'appeler fils de Dieu. Donc quand il a connu la mort et la résurrection, c'est ce que Romains 1 est en train de dire. Il était connu sous le nom de la postérité de David selon la chair. Selon la chair, Jésus, on ne pouvait pas l'appeler fils de Dieu. Il a dit qu'il était fils de Dieu, mais on ne pouvait pas accepter cela parce qu'on le voyait. Marie le réclamait, c'était mon fils. Joseph était avec lui, ses frères étaient là. Il a fallu passer par la mort, non pas rester dans le tombeau, mais ressusciter. Et c'est là que Jésus était devenu le Fils de Dieu. Et Paul est en train de dire dans Romains 1,4 ici, il dit de la chair, quand il était fils de Marie, selon la chair, de la postérité de David, pour devenir fils de Dieu, il a fallu une puissance de la résurrection. Il appelait la puissance d'un esprit de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui pouvait amener cette dimension des fils de Dieu. Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit l'a amené du fils de David au fils de Dieu par la résurrection. Autrefois fils de Marie, fils de Joseph, fils de David, mais maintenant fils de Dieu. Entre la première identité de Jésus et la deuxième, laquelle était la mort. La deuxième, fils de Dieu. C'est ce que même Jean a présenté dans Jean 1. Il a présenté un Jésus, fils de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on se comprenne. Vous savez, ceux qui n'ont pas l'entendement de Jésus, fils de Dieu, ils le disent même aujourd'hui. Il y a d'autres qui les définissent comme un juif. Jésus était un juif. Et quand on parle de Jésus juif, on parle de Jésus fils de Marie, fils de Joseph, fils de la postérité de David. Et c'est comme ça que les Juifs s'en approprient, en train de dire, il est de nous. Mais quand Jésus est passé de la mort à la résurrection, il n'était plus fils, ou il n'était plus juif, il était devenu fils de Dieu. Et c'est en lui, comme étant fils de Dieu, que quiconque croit se retrouve. Pas un juif, c'est-à-dire ni un circoncis, ni circoncis. Ce n'est plus cette affaire-là. L'affaire maintenant est résolue parce que Jésus est passé de la mort à la vie. Il était ressuscité, mais
Mais tout celui maintenant qui se reconnaît en lui, lui aussi devient son fils. Alors, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Jésus, par sa résurrection, c'est là qu'il a manifesté le Jésus, fils de Dieu. Pour que tu manifestes la lumière qui est en toi, tu dois faire comme Jésus. Et c'est ça le message de ce matin. Faire comme qui? Comme Jésus. Il y a une autre foi qui te réclame. Il y a une autre foi qui te réclame. L'identité du passé te réclame. L'autre foi te réclame. Ephésiens 5, nous venons de lire à partir de 8. Autrefois, tu étais qui? Autrefois, tu étais ténèbres. Mais maintenant, tu es devenu lumière. Donc, la vie d'un enfant de Dieu a ces deux choses. Il y a d'une part l'autrefois et d'une autre part le maintenant. Les deux axes ne peuvent pas rester ensemble. Quand il y a un autrefois, il faut qu'il y ait un maintenant. Tant qu'il n'y aura pas la ligne de démarcation entre l'autrefois et le maintenant, on va stagner. C'est comme ça que l'autrefois de Jésus tirait Jésus en arrière. Il fait des choses. On dit, le fils de Marie est là. Les fils de Joseph est là. Même ses frères sont là. Mais il dit, je suis fils de Dieu. Tu blasphèmes. Nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère. Il avait fallu, pour que la chose se règle, que Jésus fasse quoi? Fasse mourir l'identité passée. Il y a une identité passée qui te réclame. L'identité d'autrefois. Est-ce que tu t'es déjà passé de ton autrefois? L'homme d'autrefois est-il toujours en vie ou il est mort? La personne d'autrefois, quelle est sa part d'influence dans le maintenant de ta vie? Tu te présentes comment? Tu te présentes en autrefois ou en maintenant? Je parle à quelqu'un ce matin. Tant que l'autrefois vivra, le maintenant ne sera pas manifesté. Tant que l'autrefois aura toujours une part dans ce que tu fais, il te sera difficile que le maintenant se manifeste. N'est-ce pas? On entend plusieurs personnes. Quand il dit, il va parler. Autrefois, voilà ce que j'étais. Autrefois, voilà ce que je faisais. Autrefois, voilà ce que je vivais. Autrefois, voilà ce que j'étais. Autrefois, je faisais ceci. Autrefois, je faisais cela. Quand quelqu'un est rempli d'autrefois, c'est que le maintenant n'est pas encore manifesté. Pour que le maintenant soit manifesté, l'autrefois doit mourir. Et je suis venu te dire ce matin qu'il faut que ton autrefois meure aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. C'est celui qui empêche le maintenant de se manifester. Quand tu te regardes, c'est comme quelqu'un qui se regarde par le rétroviseur. Il est en train de regarder l'autrefois. Il ne sait plus avancer. Il ne sait plus accéder dans le maintenant.
autrefois les blocs. Or, on nous dit très bien que autrefois nous étions ténèbres. Donc c'est les ténèbres qui bloquent. Mais sans le savoir, au début nous avons dit qu'importe ce que nous étions dans le ténèbre, et les ténèbres n'est pas toujours bon. Le ténèbre n'est pas toujours bon. Qu'importe la manière dont les ténèbres étaient. L'autrefois n'est pas toujours bon. Malgré ce que l'autrefois pouvait nous apporter. Ce matin, pour manifester la lumière, premièrement, il faut faire mourir l'homme d'autrefois. Il doit mourir. L'homme du passé bloque beaucoup de personnes à manifester l'homme du présent. Il faut tuer cet homme. Il faut le crucifier. Il faut l'amener de force à la croix. Il faut en finir avec lui. Deuxièmement, pour manifester la lumière, il faut expérimenter l'ensevelissement. Un mort n'a plus de mouvement. Un mort, pour bouger, il faut qu'on le bouge. Il faut le transporter. Il faut le déplacer. Il n'est plus maître de ses mouvements. Jésus, on avait constaté sa mort. Et c'est comme ça qu'on pouvait le sortir de la croix pour l'amener dans le tombeau. L'ensevelissement, c'est arriver à ce qu'on t'oublie, qu'on puisse oublier ton passé, qu'on puisse enterrer ton passé. Vous savez, il arrive toujours avec Dieu. Lorsqu'il nous amène vers la mort, Dieu peut même nous faire disparaître du milieu de ceux vers qui nous étions, pour qu'il constate réellement que cette personne est morte. Dieu peut nous amener dans un dépouillement. C'est pourquoi je vous ai parlé dimanche passé. Lorsqu'on doit accéder à la gloire, il y a un tunnel par lequel nous devons passer. Ça s'appelle le tunnel de la souffrance. Mes frères, moi j'aime dire des choses comme Dieu le dit. Avec Dieu, il n'y a pas deux voies. Avec Dieu, il faut s'adapter à ses voies à lui. Quand il a dit ici, là, voilà ce qu'on fait, c'est comme ça. Jésus, là, s'il pouvait dire, bon, en tout cas, ça ne me convient pas. Mourir, ça ne me convient pas. Donc, l'histoire de Jésus allait s'arrêter là. Et j'aime dire, Dieu n'aime pas les caprices. Dieu n'est pas capricieux. Dieu, il est pratique. Quand il te dit, fais ça, fais. Passe par là, passe. Il sait ce qu'il dit. Ça peut te sembler compliqué, difficile, mais c'est la voie. Et vous allez comprendre que l'ennemi, lui, il est le détenteur des ténèbres. Il veut maintenir les gens dans le ténèbre jusqu'à ce que les gens ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Et vous allez comprendre que mourir, ensevelir quelqu'un, c'est l'oublier. C'est que cette personne, pour les autres, cesse de vivre. Jésus, son histoire, s'était arrêté un jour à la croix, où tout le monde pouvait dire, c'est lui qui sauvait les autres. C'est lui qui faisait les miracles. C'est lui qui accompagnait
accomplissez autant de choses. Mais faites ça aussi pour toi. Jésus était dans la dimension d'ensevelissement. C'est comme quelqu'un à qui on avait déjà arrêté. On arrête sa vie. On lui dit, c'est la voie par laquelle il faut passer. En réalité, on était en train de les décharger de tout ce qui était de l'identité de fils de Marie, de fils de David, de Jésus de Nazareth, de fils parmi d'autres fils de Marie. Il a connu cela lorsqu'à ce qu'on l'a amené dans le tombeau. Jésus est entré dans le tombeau. L'histoire de Jésus était finie là. Dans l'ensevelissement, même si on voudra faire des efforts pour se présenter, ça nous sera difficile. Un mort n'a pas de mouvement. Un mort, tout ce qu'il peut faire, il commence à subir les événements jusqu'à ce qu'on va l'amener dans le tombeau de l'oubli. Alors c'est comme ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester leur lumière. C'est que quelque part, ils ne sont pas passés par la mort et ils ne sont pas passés par l'ensevelissement. Or, nous avons dit, lorsque l'autre foi n'est pas mort, c'est lui qui va empêcher la manifestation de maintenant. Troisièmement, après l'ensevelissement, c'est là qu'il faut maintenant la résurrection. Et quand on parle de la résurrection, c'est la manifestation d'un homme nouveau. La manifestation d'une nouvelle création. C'est qu'en réalité, il n'y a plus de part entre l'ancien et le nouveau. L'ancien meurt, enseveli. Le nouveau sort maintenant pour se manifester. J'ai trouvé l'image d'un maïs. Un maïs, lorsque on le plante, d'abord on le sort, il est seul, on le plante. Pour que le maïs se manifeste, il faut que le maïs puisse subir quoi? La mort. Et par la mort, il est en train de s'écraser jusqu'à ce qu'il y ait cet ensevelissement. Lorsqu'on met, on est en train d'arroser au-dedans, c'est comme ça qu'il y aura une petite plante qui va se manifester. La plante qui va se manifester n'aura rien à voir avec la graine qui était plantée. C'est une plante qui sort maintenant. Quelque temps après, la plante va prendre maintenant une autre forme. Jusqu'à commencer maintenant à manifester plusieurs maïs. Mais il a fallu qu'il y ait d'abord la mort de ce maïs, l'ensevelissement de ce maïs, parce qu'à un certain moment, quand bien même on l'a planté sous la terre, on peut regarder là, on ne voit rien. Rien du tout, aucun signe. Mais c'est seulement celui qui a planté le maïs, c'est que là, j'ai planté quelque chose. Mais ça ne manifeste aucun signe. Jusqu'à ce que, lorsque le temps arrive, le maïs commencera à faire quoi? À se manifester. Il y a eu l'enterrement et puis l'ensevelissement. Là, il n'y a rien, aucun signe. Il faut que lorsque Dieu nous amène dans la mort, qu'on arrive à un niveau où nous sommes ensevelis, où on regarde, il n'y a aucun signe. Aucun signe. Mais j'aimerais te dire, même si on ne voit aucun signe, quelque chose est là. Et la chose finira par se manifester. Et la manifestation, c'est ça la résurrection. Alors, dans 2 Corinthiens 5, le verset 16 à 17,
on est en train de nous dire que maintenant, on ne connaît pas Jésus selon la chair. Si nous avions connu Jésus selon la chair à la résurrection, on ne devrait plus les connaître selon la chair. On devrait maintenant les connaître selon l'esprit. Et c'est selon l'esprit qu'il est déclaré fils de Dieu. C'est par l'esprit que Jésus a pris l'identité du fils de Dieu. Ce n'est pas par la chair. Et pour qu'il accède de la chair à l'esprit, il a fallu ces trois choses: la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alors c'est là que nous nous retrouvons maintenant. Paul parle par la suite au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est que lui aussi doit expérimenter ces trois choses. Parce qu'il était d'abord dans la chair. Jésus, lui, dans sa chair, il était fils de Marie, fils de Joseph. Toi, dans ta chair, tu étais dans les ténèbres. Tu étais dans l'autrefois. Et donc, si tu fais mourir ton autrefois, tu l'amènes à l'ensevelissement, tu sortiras maintenant dans le maintenant. Et c'est là que tu deviendras un homme nouveau. Et quand on sort comme étant un homme nouveau, tout ce qui pesait sur toi du passé va faire quoi? Va disparaître. Et d'ailleurs, lorsque tu connaissais cette mort, cet ensevelissement, l'opération était que tu étais en train de prendre ce qui était d'autrefois et tu les as amenés dans la mort. Et tu es sorti avec ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau se manifeste par le Saint-Esprit, se manifeste par l'Esprit. Et c'est par l'Esprit maintenant que tu peux avoir cette nouvelle identité. Vous savez, lorsque Jésus était manifesté comme Fils de Dieu, Jésus n'était plus limité. Jésus pouvait vivre et il pouvait apparaître à plusieurs endroits au temps où il pouvait. Mais quand il était dans la chair, Jésus était limité. Jésus marchait. Jésus vivait au milieu des siens, mais étant limité. Il n'y a que la manifestation de la résurrection qui peut nous amener à une vie illimitée. Et donc, comprenons qu'il y a une opération à faire ce matin. C'est laquelle nous devons tuer notre vieil homme, notre autrefois. C'est celui qui empêche la manifestation du maintenant. Et rappelle-toi toujours que dans l'autrefois, c'était quoi? Le ténèbre. Et quand tu commences à regarder ton autrefois comme ça, comme ténèbre, tu seras prêt à l'enterrer. Tu seras prêt à le mettre par terre, à l'oublier, à l'ensevelir. Parce que quand tu fixes cette image d'autrefois, dis-toi que c'est l'image de quoi? De ténèbres. Or, les ténèbres ne doivent pas régner pour toujours. À un certain moment, il faut dire non aux ténèbres, non à ce qui est d'autrefois. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Tout ce qui est à la base de ne pas t'amener loin, c'est ton autrefois. Et quand l'ennemi te ment en disant ton autrefois, tu étais bien, c'est ça t'est bloqué. Je voudrais t'annoncer ce matin que l'autrefois pour toi n'était pas bon.
Ce qui est bon, c'est le maintenant. Pourquoi le maintenant? Parce que dans le maintenant, nous avons la vie éternelle. Dans le maintenant, nous opérons sans limite. Dans le maintenant, c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Mais dans l'autre fois, ce n'était pas Dieu, c'était les ténèbres. Le ténèbre, c'était la mort. Le ténèbre, c'était les maladies, les limitations. Le ténèbre, c'était les blocages. Les ténèbres, c'était la sorcellerie. Les ténèbres, c'était l'occultisme. Les ténèbres, c'était la magie. Les ténèbres, c'était la supercherie. Les ténèbres, c'était la ruse. Les ténèbres, c'était les mensonges. Les ténèbres, il y a autant de choses qui couvraient les ténèbres et qui voilaient cela, qui nous présentaient comme si cela était comment? Cela était bon. Comme Adam, on a présenté les choses comme si cela était bon. Mais pendant qu'on lui présentait le ténèbre. Aujourd'hui, si tu te dis, à partir de ce jour, j'arrête tout ce qu'on peut m'appeler ténèbres de ma vie. Je me tourne vers le maintenant. J'enterre le ténèbre. Frère, sœur, tu vas voir la lumière se manifester. Tu vas te voir en train d'opérer sous l'onction de ta lumière. Et le dimanche qui vient, nous allons voir cela. Comment opérer par l'homme du maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais qu'on entre en prière.